bonjour. Et merci d'être si nombreux à suivre notre reportage d'aujourd'hui dans lequel je voudrais vous présenter ce livre. Il s'agit de Hors des décombres du monde, écrit en 2018 par Yannick Rampala aux éditions Champ-Vallon. Dans ce livre, l'auteur, professeur de sciences politiques à Nice, nous explique que la science-fiction est un laboratoire d'expérimentation du futur. La science-fiction permettrait d'anticiper le futur et donc les risques et les catastrophes à venir. Alors moi, je n'ai pas du tout lu ce livre, mais j'ai vu le film Wall-E, donc ça joue quand même. Et en effet, dans ce film, on nous raconte l'histoire d'une Terre devenue inhabitable à cause des déchets, de la pollution et des dérèglements climatiques. Toute l'humanité est alors forcée de quitter la planète, une migration climatique massive et totale. Et en effet, le but d'une telle œuvre est de nous faire réfléchir à cette réalité d'aujourd'hui. Un rapport de la Banque mondiale de 2018 nous révèle que, d'ici 2050, entre 143 et 250 millions de personnes pourraient être obligées de quitter leur foyer à cause du climat, devenant ainsi des migrants climatiques. Pourtant, les racines du problème sont aujourd'hui bien connues. Vous avez tous entendu parler du réchauffement climatique. L'énergie solaire atteint l'atmosphère. Une partie est d'ailleurs directement rejetée dans l'espace. Mais une partie de l'énergie solaire parvient à la surface de la Terre et réchauffe les sols et les océans. Elle se transforme en rayons infrarouges qui repartent dans l'atmosphère. Les gaz à effet de serre que l'on trouve dans l'atmosphère forment une couche qui retient une partie de la chaleur et provoquent le réchauffement. La concentration de ces gaz à effet de serre provient notamment des activités humaines. Transport, agriculture, industrie et tout ce qui consomme des énergies fossiles comme le pétrole et le charbon. Mais alors, les réfugiés climatiques, ce n'est pas seulement de la science-fiction alors? Eh bien, ce n'est pas si simple, Nathaniel. Dans les faits, ces personnes déplacées à cause du climat existent et sont nombreuses. Par contre, le droit international ne le voit pas de la même façon. La Convention de Genève reconnaît le statut de réfugié à toute personne persécutée au nom de sa race, sa religion, son appartenance à un groupe. Les migrants climatiques ne sont donc pas reconnus en tant que réfugiés. Depuis 2010, il y a plus d'humains vivants dans les villes que dans les campagnes. Cette urbanisation est un autre facteur aggravant. L'artificialisation des sols par le béton empêche l'eau de pluie de s'infiltrer. Les inondations sont donc plus importantes que lorsque les sols sont naturels. La même capacité d'eau n'est pas absorbée à la même vitesse selon la nature du sol. Ici, sur un sol naturel, je déverse 1 litre d'eau. Le mouchoir est sec. La même chose sur un sol artificiel en béton. On constate que l'eau s'infiltre beaucoup moins vite et se déplace un peu partout. Cela peut provoquer des inondations et donc le déplacement des populations. On espère que ça vous a plu. C'est à votre tour de sensibiliser les gens. Et on vous laisse avec Monsieur Laurent Salle qui lui passe par le dessin et non par la vidéo. Une grande ville de Singapour ou un truc comme ça. Un peu de jaune au soleil. On a l'idée.